Direction les Baléares où nous retrouvons notre envoyé spécial Mehdi. Et oui Annabelle, je suis bien à Palma de Mallorca et j'ai trouvé le beau temps, lunettes de soleil, t-shirt de rigueur, forcément il fait 20 degrés, donc ce beau temps est au rendez-vous et la nouvelle MT-09 également, regardez la bête, sympa rien qu'en voyant son nouveau design on sait déjà que ça va barder. Pour autant, d'après Yamaha, qui a revu sa transmission mais également sa fourche, elle serait plus docile qu'auparavant. Bon j'espère pas trop, on va aller voir ça maintenant, vamos! Depuis son lancement en 2013, la Yamaha MT-09 s'est en effet taillée une solide réputation de roadster musclé. Légère, agile, elle est devenue incontournable grâce à son fameux moteur CP3, véritable usine à sensations. Voilà un bloc qui la singularise des autres roadsters, comme sa position de conduite d'ailleurs. Alors pour qui découvrirait la MT-09 aujourd'hui, la position de conduite est un petit peu déroutante. Je m'explique, avec ce guidon droit, haut et ramené vers le pilote, on a plutôt la sensation de rouler un super motard. Mais les jambes sont assez hautes et repliées, façon roadster sportif. Du coup on a une espèce de position hybride, mais qui n'est pas désagréable pour justement bien maîtriser la direction de cette MT-09. La selle est un petit peu haute, elle augmente encore de quelques millimètres cette année, mais l'enfourchée ne pose guère de difficulté. En revanche, ce qui est désagréable, c'est qu'elle plonge vers l'avant et qu'elle vous oblige à embrasser le réservoir. Il y en a qui aiment, d'autres pas. Moi, j'aime bien. Et alors, ce qui est sympa, c'est qu'ils ont reculé le compteur. Du coup, on le voit mieux. Cela étant, il reste toujours aussi petit et il fourmille d'informations. Du coup, la lisibilité n'est pas toujours terrible. Ce pavé numérique est mieux intégré à la nouvelle face avant de la MT-09, dont le regard est aujourd'hui souligné par des optiques full LED façon MT-10. De profil, ce bloc s'intègre joliment au réservoir, rendu plus massif grâce au conduit d'admission d'air redessiné. Derrière, la ligne s'allège avec une boucle amputée de 3 cm. Pour autant, la selle passager augmente de 1,3 cm. La signature en M du feu à LED est nouvelle, comme le support de plaque fixé à l'extrémité du bras oscillant. Le silencieux présente également un nouveau design, plus dynamique. Ah et ce moteur, quelle sensation! Ce 3 cylindres, 215 chevaux, l'élastique se tend entre 2000 tours jusqu'à 11 000 tours la zone rouge. Oh, j'adore ce bruit de boîte à air. Brap. En revanche, on dira pas merci à Euro 4 parce qu'on n'entend plus du tout l'échappement quand on est au guidon. Bon, par contre, quand on voit les petits copains passer, ça fait quand même un petit bruit sympa ce 3 cylindres. D'autant plus que celui-ci ne siffle pas contrairement aux 3 pattes anglais. Bon, on a toujours 3 modes de conduite sur la MT-09. A, le plus violent, standard, conduite normale, et B, le plus soft à l'ouverture des gaz. Alors moi je conduis en mode standard parce que je trouve que le mode A est trop hargneux et ça suffit amplement. Toutefois, avec l'apparition du quick shifter, et finalement en mode sport, on se met plus facilement en mode A comme on passe les rapports à la volée. À la montée, bien entendu, parce que ce shifter n'agit pas à la descente, du coup on doit rétrograder, mais comme Yamaha a revu l'embrayage en le dotant d'une assistance pas mal faite, la prise de levier est assez aisée, les rétrogradages sont contenus par l'anti-dribble, ce qui permet d'asseoir la MT-09 en entrée de courbe, et ça c'est vraiment sympathique cette évolution. ABS de série et anti-patinage réglable, les assistances veillent. Et elles ne sont pas de trop, tant la MT-09 reste un roadster très dynamique. Belle évolution sur cette MT-09 2017, c'est sa fourche qui maintenant possède un réglage en compression. Avant on avait juste la détente à droite, maintenant on a la compression à gauche. Ce qui permet d'avoir une fourche plus progressive qui plonge moins facilement qu'auparavant, donc plus de stabilité, ça c'est vraiment bien. Et maintenant avant et arrière jouent un accord parfait, ça c'est une belle évolution, c'est assez satisfaisant. Et ça l'est d'autant plus que le freinage reste toujours très musclé, il est mordant, l'attaque est franche. Du coup sur les freinages appuyés, on a une meilleure assiette qu'auparavant, ça c'est bien.
Et puis pour le reste, hein, la partie cycle est toujours aussi rigoureuse, bâtie autour justement d'un cadre en aluminium assez étroit, ce qui donne la sensation justement que les genoux peuvent se coller. Ça c'est très bien pour guider la MT-09 avec les jambes. Et puis cette MT-09 elle est d'une précision remarquable. Pari gagné pour Yamaha qui redonne bel et bien des arguments à sa MT-09. Malgré Euro 4, le Roadster est toujours aussi fun à piloter, grâce à son moteur à sensation, son nouveau shifter et sa partie cycle affûtée, optimisée cette année. Et quelle gueule! À 8 999 €, la MT-09 augmente de 500 €, mais son prix demeure hyper attractif. De bon augure pour concurrencer la nouvelle Kawasaki Z900, qui débarquera un peu plus tard dans la saison. Alors là, il y a un mouton. Oh putain, truc de ouf.